Ouais. Moi, j'ai des preuves, moi, en personne. Ok. Parce que j'ai passé 7 mois au camp Alpha Yaya. Ok. J'étais au camp, je dormais à la présidence. Ok. Je faisais dans l'équipe de ASPAC. Oui. Je connaissais beaucoup de structures et moi, personnellement, Oui. la liste qui a été faite pour aller à Kalea. Dadis, il est là en train de nier les choses. Qu'on soit clair. Avec ce que, il faudrait que les gens disent la vérité. Ok. Dadis dit qu'il ne connaît pas le problème de Kalea. Moi, j'ai une liste qui a été faite par Gono Sangare. Une deuxième liste signée par Bienvenu Lama. Ok. Je le dis haut et fort. Oui. La liste là, je l'ai gardée, tu savais pourquoi? Un, moi j'étais au camp. D'abord, moi je peux te dire le maître qui me formait au camp. Mais je me retiens d'abord. Ok. J'ai été une fois, 2 fois, 3 fois dans le secrétariat de PV. Oui. Parce que à l'époque, j'étais parmi les jeunes sortants de l'université qui étaient dans l'ASFAC. Ok. Comme ils ont vu que je suis intellectuel, Oui. parfois je partais les aider à faire des rapports, à écrire, à mettre parfois les registres à jour. Oui. Et sur ça, quand le problème de Kalea a commencé, Oui. ASFAC devrait partir là-bas pour la formation, pour venir renforcer Bata. Oui. Ils ont tourné le problème là, le recrutement, la manière dont ça s'est fait. Je vais vous expliquer. On nous a retiré l'argent, 3 millions, 2 millions 500. J'ai la copie et le numéro de téléphone en même temps matricule de Gono Sangare. Ok. Sur la liste. Depuis 2009. Sur la liste, mon nom faisait partie. Il a fallu que moi, je change de nom de famille. Au lieu de Sekouba Keita, j'ai pris Sekouba Doré pour que je puisse être intégré à Kalea. Alors, si tu n'avais pas un nom doré ou un nom pareil, tu ne pouvais pas intégrer? Non, c'est pas possible. Tu n'as pas un nom forestier, tu ne peux pas partir. Si, à moins que ça soit une recommandation très très forte, je vous le dis, quiconque veut me défier, qu'il me le dise. Moi, j'ai des preuves, à part même de cette liste qui a été faite et signée par Dadis, pas signée par une autre personne. Tu sais pourquoi je veux voyager? La liste se trouve dans mes dossiers, parce que moi, après ça, j'ai repris encore l'enseignement. J'ai fait 12 ans dans l'enseignement en Guinée, professeur de mathématiques. 12 ans. D'abord, quand j'ai tenté de rentrer en 2009 dans l'armée, ça n'a pas marché. Je me suis retourné encore. Je suis en train de parler. Mes élèves qui connaissent et qui sont dans votre live, ils n'ont qu'à chercher à connaître le nom M. Keita à Gessia, à Lemak. En même temps, je suis venu à Koya, Dubreka. J'étais dans la zone de 36, M. Keita. Quiconque a passé dans les écoles Georges Fofana, si ça va aller, dans les grandes écoles, ils connaissent, ils savent qui est M. Keita. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je veux que les choses soient claires. Dadis dit qu'il ne connaît pas le problème de recrutement. Il manque. Il y a des preuves qui accablent Dadis. Moi, j'ai la liste là dans mes dossiers à Conakry qui est dans mon sac jusqu'à présent. Arrivé à Conakry, moi, je vous promets, je vous ferai parvenir une copie. Donc, Dadis a signé. Il y a le numéro. Comment je peux connaître? Moi, je ne retiens pas le numéro matricule de Gono Sangare. Mais son numéro matricule existe là-dessus. Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'y aller, moi, c'est le capitaine Souma qui était à l'intendant militaire, qui était à Bekichi, le comptable là-bas. Lui, il a même les reçus de mon remboursement de l'argent des 3 millions qu'on devrait me rembourser. Mais est-ce que ce sont ces hommes de Kalea qui sont partis au stade? Mon frère, c'est eux qui sont partis. Les gens n'ont qu'à arrêter de mentir. Les gens qui sont venus au camp là-bas, c'était au vu et au su de tout le monde. C'était au vu, je dis, moi, je dormais au camp. Et ils ont fait combien
de temps avant le 28 au stade? Au camp de Commandeuse. A priori, là-bas, le moment à laquelle nous, on a constaté, parce que nous, on devrait aller, on n'a pas eu la chance de partir. Quand ils sont venus nous trouver au camp là-bas, là, disons, ils ont fait 3 à 4 jours comme ça, là, moi, dans mes observations, parce que c'est pas tous les jours que je passais la nuit là-bas, là. Vous comprenez, non? Ok. C'est pas tous les jours que je passais la nuit. Depuis quand on quitte au niveau de salle d'entraînement, on rentre devant. Nous, on était équipés. Nous, on a reçu tous les équipements pour aller. Moi, qui te parle. Équipés, c'est-à-dire? C'est que les tenues militaires. Pour partir où? Pour partir à Kaléa, je vous dis, on devrait aller ajouter, on devrait aller là-bas pour compléter, pour faire le complément de liste afin de suivre, terminer la formation et revenir. Ok. Ce que je suis en train de vous dire comme ça là, c'était bâtard, les gens de l'ASFAC qui devraient rentrer là-bas. Moi, pour la première fois que j'ai vu Toumba de mes propres yeux, si Toumba reconnaît ce jour-là, il était venu devant nous. Les élèves de ASFAC, à 21 h, il s'est arrêté devant nous. Il était le seul, il était le Karamoka en ce moment, spirituel de Dadis. Il s'est arrêté, il nous a donné 300 000 francs guinéens. Une nuit, on était arrêtés. Moi, tous mes amis le connaissent. C'est que j'ai beaucoup de révélations à dire. Mais comme d'autres sont en live, votre prochain live, invite-moi. Moi, je dirais ce que je connais dans ces problèmes de camp Alpha et les gens qui étaient regroupés là-bas. Avant qu'ils ne partent là-bas au stade, ils n'ont qu'à arrêter de mentir avec les gens. Pardon. Ils n'ont qu'à cesser d'arrêter. Ils n'ont qu'à dire la vérité à la population. Vous comprenez, non? Le problème de Kaléa, personne ne peut nier que les gens qui étaient venus, qui sont partis au stade, qui ne provenaient pas de Kaléa. C'est archi faux. Moi qui me parle, je mets tout le monde au défi. Moi, je vais d'abord 7 mois là-bas, j'étais au camp. Je cherchais à rentrer dans l'armée. Quand ça n'a pas marché maintenant, je suis sorti. Mais comme moi, je faisais la liste de certains officiers là-bas, au secrétariat là-bas, la liste qui a été dressée sur Gono Sangré, c'est moi qui ai fait. On m'a donné la copie, on m'a demandé d'aller faire la photocopie. Je fais la photocopie une première fois, deuxième fois, j'ai gardé une certaine copie avec moi. Vous comprenez, non? Et moi, c'est Dieu qui a fait, hein. J'ai gardé cette copie. Quand ça n'a pas marché, finalement, pour réclamer mon argent, il a fallu que j'envoie la liste là avec le capitaine Souma afin que je puisse réclamer mon argent. Tu avais reçu ton argent? J'avais reçu mon argent, mais moi, je suis intellectuel, j'ai passé par des stratégies. Moi, j'avais reçu mon argent. Et la manière que l'argent a été payé, ça a été payé en tranches. Vous comprenez, non? Oui. Mais si je dis tout de suite là, le nom de mon officier qui me formait au camp là-bas, je faisais partie parmi les premiers groupes de formation en kickboxing. On était en boxe, on nous a pris, on est parti en kickboxing. Nos parents nos amis qui ont forcé la situation, qui ont eu la chance de changer leur nom, ils sont partis à Kaléa. Après le démantèlement là-bas, certains de leur pied a été dit. Ça c'était quand? Ça, après maintenant Dadis, ça c'était au moment de... C'est au moment du général? Très bien. Le moment du général, ils sont partis démanteler le camp. Nos amis qui ont forcé la situation, ils ont changé leur nom, ils ont réussi à changer leur nom, ils sont partis là-bas. Il y a un gars qui est à Sanoya, la route qui continue vers Kassoya. Le monsieur est là-bas, le gars est là-bas, il était maître formateur au camp. Il avait perdu son pied, un de ses pieds est tous ceux qui me suivent en live comme ça, ils savent qu'il est là-bas. D'autres ont trouvé, ils ont démantelé parce que c'était les gens de Dadis. Dadis ne prenait que rien que sa famille. Si tu n'es pas forestier, tu ne pars pas. À Kaléa, tu n'es pas forestier, tu ne changes pas ton nom, tu ne pars pas. À moins que tu pars à 66 là-bas. Mais à Kaléa, non. Tu n'es pas élément de Dadis, tu ne pars pas. Ça, c'était à Kaléa et à 66. Quelles sont les personnes qui étaient là-bas? Bon, là-bas, c'était mélangé. Bon, il y avait... Tout le monde a envoyé la liste des recommandations, les gens partaient. Vous comprenez, non? Mais pour le cas de Kaléa, je vous assure, tu n'es pas forestier, tu ne pars pas. À moins que tu changes ton nom, hein.
Ce sont ceux-là qu'ils ont pris. On les a venus maintenant stocker au camp là-bas, au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Marcel qui parle comme ça là, tu passes devant Marcel au camp là-bas, mais il te fait agenouiller. Il est assis avec son staff. Il te fait tout, n'importe quel officier qui passe devant Marcel, c'est fini pour toi. Il te fera agenouiller là-bas. Tu n'oses pas. Ouais. Il n'y a pas un mot que Toumba a dit sur Marcel qui n'est pas vrai. Marcel faisait au camp tout ce qui lui semblait bon, il le faisait. Ils ont attaché comment le gars là, le Alphonse, Alphonse, mon frère, le cas là s'est passé moi devant. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Ça s'est passé devant moi. Dire que ces gens-là se sont au niveau de 32 escaliers, mais c'est faux. Mon frère, la manière dont il faisait des trucs aux gens là-bas, là, si qui étaient vraiment présents, moi, c'est tout ce qui m'a poussé. Après le problème de Dadis, je suis sorti parce que Dieu ne m'a pas donné la chance de rentrer dans l'armée. Je voulais rentrer parce que j'ai fini l'université. Une fois là-bas, je change de domaine, je pars au niveau de l'artillerie. C'était ça mon objectif. Mais je connais beaucoup de réalités de camp là-bas. Là. Je ne veux pas dire le tout ici, là. Parce que beaucoup nous suivent, ils vont dire que peut-être ils veulent dire quelque chose. Mais j'ai fait 7 mois, je dormais au camp là-bas. Je faisais tout mon temps là-bas. Là. Même Dadis qui vous parle comme ça, là. Mais moi, je remontais. On partait juste au niveau de... Peut-être on n'avait pas l'accès à son salon. Mais quand il se lève la nuit, il sort, il nous trouvait toujours dehors. Notre bâtiment était juste auprès de Issa là-bas. Là. Et le feu Makambo qu'on a là. Mais Makambo, moi, c'était mon grand. Makambo, c'était une personne qui me respectait parce que j'étais intellectuel. Moi, je suis de la 39e promotion de l'université de Parana. De la 39e promotion. Et je donnais des cours de mathématiques en terminale. Vous comprenez, non? Cela veut dire quand ils m'ont vu là-bas, vraiment, ils disent que c'est les jeunes pareils qu'il faut recruter dans l'armée. Moi, c'est la chance là que j'ai eue. Et tout le monde m'aimait au camp. C'est Dieu qui ne m'a pas donné la chance d'intégrer. Mais mon frère, Pivi, on se connaît. Marcel, on se connaît. Toumba, je le connais. Il n'y avait pas tellement de contact entre moi et Toumba, mais je le connais parfaitement. Parce qu'à chaque fois, il venait dans notre salle de trucs là-bas, il nous donnait de l'argent. Pivi aussi, la même chose. Marcel, lui, c'était de la barre. Il te trouve un officier. Aucun officier n'aimait rentrer dans la porte. Très bien. Et là où Keboura est en train de dire là, le menteur là. Keboura est en train de mentir. Lui, c'est un menteur. Keboura, c'est un menteur. Regardez. Keboura, c'est un menteur. Moi, je le dis haut et fort. Regardez le cas que Toumba a dit. Le jour là, nous, on rentrait pour faire le sport. Ces gens, ses parents, les gens de Kebro, à un moment donné, comme les autres étaient dans le régiment, tout le monde maintenant portait le béret rouge. Mon frère, le cas là s'est passé, on était de passage pour rentrer dans la salle de formation, dans la salle d'entraînement. Quand Toumba et quand Bata était venu maintenant, les gens de Toumba, c'était les bérets rouges même, les commandos sinon eux-mêmes qui étaient venus les arracher les bérets rouges et on les a matés là-bas devant les gens, on les a tués. Il était à l'intérieur, après il est sorti à l'extérieur. Il est en train de mentir que ces hommes-là ne mettaient pas le béret rouge. C'est faux, mon frère. Donc les hommes de Tegro portaient les bérets rouges. Les hommes de Tegro portaient le béret rouge. Je vous le jure, tout ce que je cherche dans ma vie. Les hommes de Tegro avant portaient le béret rouge. Ils voulaient se confondre dans le régiment. Et pourtant, la gendarmerie ne doit pas être confondue dans le régiment. Parce qu'à l'époque, quand ils ont créé le régiment, à l'intérieur là-bas, dans la présidence, il y avait les blindés, il y avait l'armée de l'air, il y avait l'armée de terre. Maintenant, pour uniformiser, ils ont demandé à ce que tout le monde soit en béret rouge. Comme la gendarmerie aussi était à l'intérieur, ils se voyaient vraiment bien formés. Ils ont porté maintenant les bérets rouges. Ça n'a pas plu. La dernière des choses, ma dernière intervention, les salles de détention là, mais Pivi n'a qu'à arrêter de mentir.
que Golononka était de mentir. Ils avaient des salles dans leur salle. Moi, je te dis que moi, j'aidais le secrétaire de PIVI. Et par moi, je rentrais dans le secrétariat de PIVI parfois, les aider parce que dès qu'on quitte aux salles là-bas, ils avaient des chambres de trucs. Ils se faisaient juge là-bas à l'intérieur. Dès qu'il y a des problèmes, on envoie un inculpé. Il y avait des cuisines qui étaient transformées en salle de violon. Qui étaient transformées en salle de violon, mon frère. Des cuisines très bien. La cuisine, comme il n'y avait pas, on ne préparait pas à l'intérieur, ils ont cassé des trucs là-bas, là. Ils ont mis la porte dedans. On t'envoie, tu as un problème au quartier, on t'envoie là-bas, on fait ton édition, c'est directement la chambre. Tu peux passer des semaines là-bas. Avant qu'on t'envoie à la gendarmerie ou avant qu'on te défaire. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir. Ils n'ont qu'à arrêter de bon sang. Combien de fois qu'ils ont bloqué les gens comment dirais-je, dans les salles de... Comment de fois plus vite les gens là-bas, là. Au vu, eux aussi, de Dadis. Dadis connaissait tout, mais il ne pouvait pas parce que le pouvoir était acquis par tout le monde. Tout le monde voulait s'imposer. Tout le monde voulait faire sa part de trucs. Au début, ça marchait entre Toumba et Dadis. C'était un grand Karamoko. Nous, c'est comme ça qu'on a compris. Un grand Karamoko. Qui est façon spirituelle. Qui était Karamoko? Toumba était le Karamoko de Dadis. Malgré il était aide de camp, mais vu son problème de spiritualité, est-ce que vous comprenez? Bon, disons, comme quelqu'un de façon qui révélait des choses. Coran, très bien, spirituel. Vous comprenez, non? C'était son conseil spirituel. Effectivement. Vous comprenez, non? Mais, Foromo, que Dadis se réunit comme ça, là, et Dadis n'a qu'à arrêter. Tu avais connu Foromo? Mon frère, il n'y a pas un militaire au camp qui ne connaît pas Foromo. Je vous assure. Il n'y avait pas un militaire au camp, à moins que celui qui ne parvient pas à dire la vérité. C'était un féticheur. C'était un féticheur. Foromo était un féticheur. Et lui, il faisait quoi? Il n'était pas militaire. Il n'était pas du tout militaire. Il faisait quoi? Bon, amenez-moi le rôle de Foromo. Foromo a joué un grand rôle. Vous savez, dans le problème de fétichisme, les gens se voient dans la protection totale. Vous comprenez, non? Dans ce contexte-là, Foromo était là avec Dadis selon l'information avant qu'il n'y vienne au pouvoir, selon l'information que nous avons reçue, avec les problèmes de pâte là, de problèmes de médicaments, dans le problème d'invisible. Est-ce que vous comprenez? Foromo était là-bas dans ce cadre. Mais Foromo n'était pas un militaire. Dans la protection du pouvoir de Dadis. Point. Ok. Mais dire que Dadis dit que quel Foromo lui il connaît, quand j'ai entendu ça en direct avec lui, je lui ai dit, mais attendez, arrêtez, bon sang, il connaît Foromo, Foromo était quelqu'un